Salut les amis, une petite vidéo particulière. Vous connaissez ma passion pour le pickleball, mais d'où ça vient? Eh bien, je vous raconte ça juste après le générique. Eh bien oui, le pickleball, c'est une vraie passion, c'est même une drogue, hein, carrément. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Jean-Michel, qui a peu, grâce à lui ou de sa faute en tout cas, euh, nous a mis le virus du pickleball et on va discuter 5 minutes et puis on va revenir sur ce sujet et expliquer vraiment d'où vient le pickleball, quelles sont les motivations, et puis surtout présenter Jean-Michel, parce que sans lui, je pense qu'il n'y aurait pas de pickleball à Valençay, il n'y aurait pas de chaîne YouTube. Bonjour Jean-Michel, comment Salut t'appelles-tu? Gilles. Salut Gilles. Ça, c'est Jean-Michel. Jean-Michel. Parfait. Tu peux nous raconter d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie très rapidement, et puis tes différentes passions, le sport, etc. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai grandi à Valençay, ici. Toute ma jeunesse, j'ai joué au tennis. Je crois que j'étais un des membres de la première année quand le club a été fondé. C'était en 1983. Ça ne rajeunit pas, ouais. Non, ça commence à dater, ouais. On était quand même, j'étais né, mais bien avant toi, mais effectivement, moi j'étais même pas encore sur Valençay, donc. Donc j'ai grandi ici, je reviens régulièrement pour la famille. Je vis à Chicago maintenant, aux États-Unis, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Et donc j'ai découvert le pickleball lors d'un voyage en Floride. On est parti en Floride avec ma famille. On a, mon épouse a une amie qui jouait, qui ne joue plus maintenant sur le tour, mais qui jouait sur le tour, qui était 12e mondial. Et donc j'ai découvert le pickleball avec cette personne, Christy Chargot. On a joué, on a été piqué par le virus tout de suite. Et on s'est beaucoup amusé. Et c'est ce qui m'a vraiment étonné sur ce sport. C'est que tu prends une raquette, tu prends une balle et tu t'amuses immédiatement, quel que soit ton niveau. Et ça, c'était génial. Et j'ai vu ça, j'ai j'ai vu la puissance de ce sport tout de suite avec cette prise en main rapide. Et effectivement, nous on le constate au quotidien lorsqu'on fait essayer le pickleball. Généralement, les gens prennent la raquette, au bout de 15 minutes, nous disent où est-ce qu'on signe, on veut rester. Ça, c'est le quotidien, mais pour revenir un peu sur la genèse de la chaîne et du pickleball à Valençay, c'est il y a 5 ans, on s'était vu ici, juste avant la période Covid, juste avant le confinement, et Ouais. puis il faisait pas beau, on n'a pas pu taper la balle de tennis. Mm. Et on a discuté devant une bière, donc l'abus de l'alcool, etc. Donc on a discuté devant une bière et c'est là où tu as commencé à me parler du pickleball. Alors pour être honnête, j'ai absolument rien compris sur le moment parce qu'en plus tu as commencé à m'expliquer le comptage des points et c'est pas simple quand on joue pas. C'est vrai. Et de ce moment-là, effectivement, on a démarré l'activité 6 mois après parce qu'on était un peu confinés, plus les restrictions diverses et variées. On a créé le club. On n'avait jamais touché une balle de pickleball ni une raquette. On est allé sur un site en ligne, on a commandé des raquettes. On a joué sur les terrains qui sont juste derrière nous. On a tracé les terrains à la craie. Ça a démarré. Donc, depuis 5 ans, on est comme des fous. Et comme tu le dis, effectivement, c'est un sport qui rassemble tout le monde, toute génération, quelle que soit la forme du moment. De toute façon, on arrive à jouer au pickleball, on se fait des échanges, on se fait plaisir. Et c'est vraiment. J'ai jamais connu ça en fait avant au niveau du sport. Non, c'est vrai, c'est un sport qui a un pouvoir social énorme. Il a une prise en main rapide, donc on s'amuse tout de suite. On peut jouer avec toute la famille. On peut jouer avec son épouse, on peut jouer avec ses enfants, on peut jouer, les enfants peuvent jouer avec leurs grands-parents. Tout le monde peut jouer, quel que soit le niveau. Si on a fait du sport ou pas, de raquette avant, peu importe. Mm. J'ai des amis aux États-Unis, des Français qui vivent aux États-Unis depuis très très longtemps, et ils ont 80 ans maintenant. Ils continuent à jouer au pickleball plusieurs fois par semaine, et ils ont commencé il y a 5 ans. Ils n'ont jamais fait de sport de leur vie. Et ils ont été mordus tout de suite, et ils jouent régulièrement dans l'État de New York. C'est la puissance de ce sport, c'est cet aspect social que peut-être le tennis ou d'autres sports de raquette comme le paddle n'ont pas, puisqu'il faut réserver un cours, c'est assez Mm. normé. Le pickle, non. On peut tracer des lignes sur un parking et s'amuser avec un Mm. filet mobile. Je pense que c'est ça qui fait son succès. On a effectivement ces deux aspects pratiques d'installation. Effectivement, comme tu dis, sur un parking, un filet, 4 raquettes et une balle et on joue.
Et puis le côté santé, c'est vraiment le Mhm. sport santé par excellence, puisqu'on peut démarrer très jeune, à 6 ans. Plus tôt, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un problème de motricité, et donc là, il faut passer par d'autres schémas de jeu. Mais dès 6 ans jusqu'à plus de 80 ans, effectivement, ça joue très bien, parce qu'on joue un peu comme au tennis, avec la vitesse de son corps. Mais là, étant donné qu'il n'y a pas de vitesse et que ce sont des coups qui sont doux pour le corps, très clairement, on peut s'amuser jusqu'au bout, j'allais dire. Et au début, la résistance de la balle n'est pas aussi forte que sur du tennis ou du paddle. Et donc, c'est vraiment une prise en main rapide. Néanmoins, ça nécessite quand même de bien s'échauffer avant, euh, de faire attention à son corps, de faire un petit peu d'exercice Mm. pour ne pas se blesser, parce que ça Mm. reste un sport qui est, qui est exigeant physiquement. Quand on commence à jouer un petit peu, si on veut faire un peu de compétition, etc., il faut quand même faire attention à son corps. C'est un sport exigeant, bah, comme tous les sports, il faut s'entraîner, faut faire un petit peu d'exercice pour éviter des blessures. Donc faut quand même, faut quand même prendre soin de son corps quand on veut pratiquer régulièrement. Voilà, effectivement, le pickleball, c'est un vrai sport. On a tendance à entendre un peu partout, c'est un sport de plage, ça, ouais, ça dure 5 minutes, mais non, c'est un vrai sport. Nous, on le voit en France avec le développement du pickleball depuis quelques années, et depuis plus fortement depuis 1 an avec l'arrivée de la Fédération française de tennis. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Donc, on sait que dans toute l'Europe, ça se développe. Et comme on le disait tout à l'heure, ça vient des États-Unis. Comment ça marche et quel est le développement et puis la force de frappe du pickleball aux États-Unis? Alors aux États-Unis, c'est le sport qui grandit le plus. Alors si je me souviens bien, ça a été inventé dans l'Oregon ou dans Dans l'État de l'État de Washington. Dans Washington, l'État de effectivement, Washington. ouais, ouais, en Voilà. 1965. Et pickle était D'ailleurs, à ce le nom propos, du il y, a chien. il y a une vidéo sur la chaîne YouTube où je mettrai le lien qui se trouve juste ici. Bon. Et on vous explique d'où vient le pickleball. Et donc, Le teasing de malade. c'était, c'était, et je pense que le développement, il y avait une demande aux États-Unis de sport facile à apprendre pour s'amuser tout de suite. Mm. Un petit peu peut-être ce qu'on a connu dans les années 80, je crois, au ping-pong en France, où tout le monde avait des tables de ping-pong et tout le monde C'est vrai. s'amusait avec ça, sans pour autant être particulièrement des bons joueurs de ping-pong. Mm. Et il y avait cette demande-là. Et le tennis est peut-être un peu trop exigeant, un peu trop solitaire quand on Puis plus apprend, difficile à acquérir plus aussi. difficile à Ouais. acquérir. Et il y a cette volonté, comme dans le sport comme dans plein d'autres domaines, d'immédiateté, Tout à de fait. s'amuser tout de suite. En plus, aux États-Unis, les clubs sont des clubs privés, ne sont pas associatifs. Donc il faut réserver son cours, donc Mm. ça coûte un peu Une d'argent. culture Donc différente de chez nous, effectivement. voilà, Ouais. donc il faut en profiter tout de suite pendant un temps Mm, donné. mm. Et je pense que ça a permis de développer, c'est ça qui est un peu le driver, pour employer un mot français, de cette immédiateté, d'avoir un sport qui permet de jouer tout de suite. Et donc, je pense que ça contribue fortement au développement de ce sport. Ajouter à cela l'aspect social, Bien sûr. extrêmement Mm. important, parce que le pickleball, je l'ai découvert en Floride, comme je disais avant. Euh, un cours public, euh, des gens autour, personne ne se connaît. Enfin, au bout d'un moment, tout le monde se connaît, mais au début, personne ne se connaît, et ça tourne, et on change de partenaire tout le temps, et on fait un set en 11 points, et ça tourne tout le temps comme ça, et c'est hyper convivial. Et C'est vraiment cet attrait d'accessibilité, en fait, qui fait la force du pickleball pour tout le monde. L'accessibilité aussi d'installation, du matériel. Et à une époque, aux États-Unis, il y a beaucoup de maisons de retraite, enfin de lieux de retraités qui ont vraiment pris ce sport en main avant que ça devienne vraiment professionnel. Donc, euh, est-ce que toi, tu as des infos côté pro, et quel a été le développement du milieu professionnel du pickleball aux États-Unis? alors, le milieu professionnel se développe énormément, puisque beaucoup de sportifs, même hors tennis, donc, par exemple, on voit beaucoup McEnroe Mm. jouer, Agassi avec Steffi Graf, qui font la promotion de ce sport. Ils ont investi dans ce sport, mais aussi des sportifs comme LeBron James, Mm. qui a investi dans le sport également. Donc, beaucoup d'argent a été investi dans le sport de manière professionnelle. Il y a des équipes, il y a des anciens joueurs de tennis comme Jack Sock, qui s'est Mm. complètement reconverti. Donc il y a eu un gros investissement, donc forcément ces icônes sportives attirent du monde, et ça fait augmenter le nombre de joueurs, et le niveau du jeu également. Bien sûr. Et
J'ai plus échéant. J'ai vu une statistique il y a 1 ou 2 ans, mais on augmentait d'une année sur l'autre de 15 millions de joueurs sans problème aux États-Unis. Et C'est entre énorme. ceux qui jouent dans une fédération et ceux qui jouent de manière, on va dire, plus loisir, il y a un énorme gap parce que beaucoup de joueurs Mm. jouent vraiment pour se faire plaisir le week-end ou en semaine avec des amis. Et ensuite, il y a toujours une partie non négligeable aux États-Unis, puisqu'on est nombreux, mais donc, qui font de la compétition. Il y a beaucoup de tournois, de gros tournois également à Las Vegas. Mm. En Floride, évidemment, il y a l'US Open. Donc, il y a une énorme compétition qui se retransmet maintenant à la TV, à ESPN. Tennis Channel retransmet du D'accord. pickleball. Mm. Il y a des matchs de pickleball sur Tennis Channel, donc on peut choisir entre tennis et pickleball sur la télé maintenant. Donc c'est démocratisé à une vitesse phénoménale. Ça n'était pas du tout le cas il y a encore 5 ans. C'est Oui, allé à une vitesse incroyable. c'est ce qu'il faut remarquer, c'est qu'effectivement, le développement du pickleball exponentiel est hyper rapide depuis de Mm. 3 ans, 4 ans, 5 ans grand maximum. Et on voit justement maintenant les meilleurs joueurs mondiaux, 5 ans étaient totalement inconnus, et aujourd'hui vivent très bien du sport, ils sont de vrais professionnels. Tout à fait. Mm. Alors ça reste encore confiné au top du classement au niveau des revenus. Il y a toujours ce décalage entre Mm. les top classés et les autres. Mais néanmoins, il y a beaucoup d'intérêt. Je pense que les marques aussi Bien on sûr, voit ouais. le développement des équipements. Euh, Beaucoup de marques de tennis se sont développées aussi Mm. sur le pickle. Des marques spécifiques au pickle aussi qui se sont Qui se développées. sont créés, ouais. Ouais. Donc, non, il y a énormément d'investissements. Enfin, tout le monde croit à ce sport. L'Europe s'est développée de manière très rapide également. Alors, c'est marrant parce que l'histoire qu'on racontait au départ, moi, je n'étais que le vendeur de la graine. Le jardinier, c'est Gilles. C'est lui qui a fait pousser les tomates, euh, qui a développé tout ça ici à Valençay. Et c'est, il faut te rendre hommage à ton talent pour faire ce travail-là, parce que c'est un énorme engagement et bravo. Bravo. Merci, merci, mais je suis pas seul, hein. On a démarré avec ma femme et ma fille, et beaucoup de personnes nous ont suivis. Alors, ça a été très lent, mais en même temps très rapide, puisqu'on a seulement 5 ans d'existence ici à Valençay. La première année, on était 5, la deuxième, une douzaine, et maintenant, on est plus de 70. Et tout le monde est investi. Quand on va faire un tournoi, on a du monde. Euh, et, et on sent qu'il y a une vraie communauté qui s'est créée autour de ce sport parce que c'est accessible à tout le monde. Les gens viennent en famille, comme tu disais, enfants, parents, grands-parents jouent ensemble au pickleball, et c'est vraiment ce côté communautaire et social qui fait sa force en fait, puisque l'accessibilité est immédiate. Mm. Et ce sport réunit toutes les qualités au final. Tout à fait. Et c'est un sport qui se développe énormément en Europe. Tu vois, je vais souvent au Portugal également. Mm. Je me rappelle, il y a 3 ans, j'ai joué pour la première fois au Portugal. Il y avait 1 ou 2 clubs tu vois, où ils avaient tracé des lignes dans une salle des fêtes pour jouer de temps en temps. Et maintenant, bah, il y a des terrains qui se construisent en dur par les municipalités, etc. Donc ça se développe aussi. Alors encore plus vite que chez nous du coup. Donc j'ai vu ça dans une municipalité. Je ne sais pas si c'est généralisé, mais Ouais. je veux dire, ça arrive. Mm. Ça arrive, donc ça va se développer. Ouais. Donc, parce qu'il y a toujours ce besoin de s'amuser immédiatement, il y a cet aspect santé également que tu soulignais qui est important et que les gens recherchent. Donc, euh, donc c'est effectivement un sport qui réunit toutes ces qualités-là. Et, euh, je pense qu'il y a une chose qui différencie le pickle des autres sports de raquette, je dirais, c'est vraiment cet aspect convivialité sociale. C'est une composante du pickleball. Mm. C'est pas des clubs de tennis peuvent être plus ou moins sociaux, plus ou moins amicaux, Mais la etc. pratique du sport en lui-même fait Exactement. qu'effectivement on a ce côté convivial. L'aspect, le fait que les sets soient rapides, qu'on puisse tourner rapidement, Mm. il n'y a pas de. Je n'ai pas encore trouvé un club de pickleball dans lequel on doit réserver un terrain. On arrive, c'est en général des open play. Les gens arrivent, ça joue, ça tourne, on change de partenaire, etc. Et c'est ça qui fait la puissance de ce sport et qui participe à son développement parce que c'est moins normé, moins encadré que des règles dans un Ouais. club de tennis ou paddle. Effectivement, par rapport à cette culture de club Mm. qui existe en France, c'est quelque chose de novateur parce qu'effectivement, il suffit d'avoir un terrain de pickleball, même si on est 6 ou 8 à vouloir jouer,
comme tu le dis, un set, ça dure 15 minutes, 20 minutes. On change, on switch, on se repose, on récupère, on repart, et on arrive à rester 2 heures autour d'un terrain de pickleball et s'amuser tous ensemble. Et c'est ce qui fait sa force. Au tennis, on est 2 sur un terrain, on joue 1h30, et puis on reste 2 sur un terrain pendant 1h30, c'est fini. Tout à fait. Donc c'est très bien, et il le faut, mais c'est ce qui apporte quelque chose de nouveau en fait dans ce sport, et dans la façon d'appréhender un nouveau sport qui le rend au final facile d'accès, convivial, et qui rassemble toutes les qualités grâce aussi à cette façon de jouer Ouais. sur des sets courts, et on peut tourner, en jouer tous ensemble, mixer, et c'est vraiment la clé de ce sport. Ouais, effectivement, et même. Alors, j'ai trouvé un club, effectivement, ça vient de me revenir à Chicago, dans lequel c'est un club privé, encore une fois, ce ne sont pas des clubs associatifs, ce sont des clubs privés aux États-Unis, pour lesquels il faut réserver son terrain, etc. Mais même comme ça, dans l'activité du club, ils ont gardé ces open play, Ok. ces plages ouvertes, accessibles à tous, Mm. où on s'inscrit pour aller jouer et rencontrer des partenaires, rencontrer des gens et jouer avec des nouveaux partenaires. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment partie de ce sport, et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre pour continuer à développer ce sport. Bien sûr, c'est l'attrait clé en fait Ouais, du sport, c'est cette convivialité et d'accessibilité tout à fait. en général. Et toi, est-ce que tu joues au pickleball? Alors malheureusement, pas assez. C'est- Pas assez. Je joue encore beaucoup au tennis, et je fais pas mal de compétitions aux États-Unis au tennis avec l'équipe et mon club, y compris au Portugal également. J'essaye de jouer au pickleball entre deux. Je suis content de revenir tous les ans, rejouer à Valençay, rejouer avec toi, Mhm. rejouer avec mon épouse, avec ton épouse. On s'amuse beaucoup. Euh, voilà, il faut que je trouve plus de temps pour jouer plus au pickleball, malheureusement, parce qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec le tennis. Alors, ça n'a rien à voir avec le paddle. C'est vraiment un sport à part, c'est une technique à part. C'est, il faut développer des coups de pickle et une technique de pickle Très, si on très veut, si spécifique, on veut progresser au effectivement. Ouais. pickle. Oui, 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 le pickleball a des coups spécifiques qui sont propres à Tout à ce fait. sport, et qui sont assez proches du tennis, mais quand même une variante dans les gestes, et ce sont des mouvements à acquérir, et Ouais. si on joue pas, c'est difficile de progresser. Justement, tu parlais de Portugal. Euh, on va peut-être se retrouver un jour au Portugal à faire un tournoi ensemble. Pourquoi Ah pas? bah, bien sûr, j'espère. Peut-être même plus tôt qu'on ne le pense. Mais, Eh ben, c'est à souhaiter en tout cas. mais non, non, c'est vrai, je pense qu'on peut essayer de trouver ça l'année prochaine, par exemple. Bien sûr. On se donne Rendez-vous est rendez-vous pris. l'année prochaine au Ah Portugal. bah, rendez-vous est On pris. fera une petite vidéo. En tout cas, merci beaucoup Jean-Michel. Je sais que ça me fait chaud au cœur que tu sois là. À chaque fois, je suis un peu ému. Et, euh, on se dit à très vite, et bon pickle les amis. Salut! Merci. Ça va, Yves? Non, plein tournage, désolé. Je voulais vous saluer quand même, excuse-moi. Je t'ai vu, je me Bah, suis du dit, coup, je vais t'es pas dire filmé, bon. hein, c'est mort, t'es filmé, tu seras sur YouTube. Hein. Moi, je dis, je vais quand même faire bonjour à Yves.